Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo haul. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vous préviens, alors soit il sera en deux parties, soit il sera en une seule et unique partie, mais il risque d'être vraiment très grand, imposant. Donc je suis désolée par avance si la taille de la vidéo vous gêne, mais au pire, comme pour toutes les vidéos, vous pouvez mettre pause, arrêter la vidéo, l'avancer en avance rapide. Enfin voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, donc je ne vous oblige à rien. Donc déjà, j'ai fait une toute petite commande alors chez 4 ans Scrap. J'ai acheté des petites nouveautés. Avant de vous présenter les petites nouveautés, je vais vous montrer les petits cadeaux. Donc déjà, on a un petit Daimo comme d'habitude. Je crois que c'est écrit Zen. Je ne sais pas, je suis pas sûre, mais je crois que c'est ça. Ensuite, on a eu, j'ai eu la petite carte de visite comme d'habitude, avec toutes les infos concernant 4 ans Scrap. Et une petite breloque qui est cette fois-ci carrément dans le thème en fait des achats que j'ai fait dans leur boutique. Comme d'habitude, vous avez tous les liens en barre d'informations pour avoir des codes promo, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et donc, je vais vous montrer les planches tampons juste après. Dans un premier temps, j'ai pris ce petit kit de papier au format A6, c'est du papier aquarelle. Donc vous avez 10 feuilles, il fait 300 grammes et je voulais tester, voir ce que ça a donné, s'il était bien ou pas justement, parce que j'aime bien le petit côté A6, c'est 1 € et des brouettes le kit là, donc c'est sûr que ça pourrait être, on peut dire que c'est excessif dans le sens où si on ramène à la feuille A4 c'est peut-être un petit peu cher, mais voilà, je voulais quand même tester et je trouve ça chouette d'avoir des bases de cartes comme ça, toutes prêtes en version papier aquarelle. Et si vous voulez un petit retour de ces papiers, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc ensuite, le gros de ma commande, en fait, c'est tout simplement pour ces deux nouvelles planches de tampons. Donc on a Comanchava 2. Donc c'est tout simplement des petits chats hyper mignons. On a des petites pattes de chat, des souris. Les chats, là, les 3 petits chats là dans les tas, je les trouve super mignons. Enfin voilà, on a un petit peu de tout pour faire de jolies cartes avec plein de petits textes. Comanchava, Love Me You. Chalut, enfin voilà, plein de petits mots comme ça, hyper sympa. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez regarder en détail. Et au pire, je vous invite à aller découvrir leur Instagram ou même leur site, vous verrez plus en détail leurs produits. Et donc la seconde planche que j'ai prise, c'est en mode détente, donc en fait c'est un peu la même version mais en version chien, avec des petits bulldogs français qui sont hyper mignons, enfin vraiment j'adore. Ma maman a des carlins, donc je sais que c'est pas la même chose, c'est différent d'un bulldog français, mais je trouve que voilà, ça pourrait quand même bien s'en rapprocher et ça pourrait tout autant lui plaire, même si elle aime plutôt les carlins. Donc voilà pour ma toute petite commande 4 ans Scrap, je vous l'avais dit, celle-ci elle était toute petite. Ensuite, alors, j'ai commandé, parce qu'il y avait en promotion, en fait, la machine à coudre de We Are Memory Keeper chez Cultura. Donc, vous ne pouvez pas la voir en ligne, mais vous pouvez la réserver, en fait, dans le magasin le plus proche de chez vous, si elle est disponible. Donc, c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai acheté la machine à coudre rose, donc de We Are Memory Keepers. Donc, elle a plein d'avis négatifs comme positifs. Personnellement, pour ce que je vais en faire, pour du scrap, pour juste coudre du papier, elle sera super. Donc voilà déjà mon achat chez Cultura. Et donc pour compléter cet achat que j'ai fait chez Cultura, j'ai passé une commande sur La Fourmi Créative. Alors déjà j'ai pris la housse tout simplement pour la machine à coudre. D'ailleurs si vous voulez connaître mon avis concernant cette machine à coudre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et j'ai complété en fait en achetant tout simplement des bobines de fil et des canettes qui vont avec la machine à écrire, vu que j'ai vu que tout simplement c'était mieux de prendre ceux de la marque plutôt que ceux de d'autres marques, donc à voir, à tester. Donc du coup j'ai pris un argenté, un doré, un noir et un blanc. Donc voilà pour la machine à coudre. J'ai peut-être dit machine à écrire, je me suis peut-être trompée. Mais donc voilà pour la machine à coudre, en sachant que j'attends une toute petite commande aussi Craftelier dans laquelle j'ai ajouté des petits produits justement pour la machine à coudre. Toujours chez La Fourmi Créative, alors j'ai pris ce terrarium. Donc de base vous n'avez pas les cailloux, il est complètement vide. J'ai juste pris les cailloux en fait chez mon frère qui est fleuriste, donc voilà, je lui en ai pris à lui. Alors pourquoi j'ai pris ce terrarium là? Tout simplement parce que comme vous le savez j'ai démarré la polymère.
ce qui me plaît énormément. Pour l'instant je fais quasiment que de la polymère d'ailleurs et non plus trop de scrap. Et j'avais vu que Graines Créatives avait sorti un petit kit pour réaliser justement un terrarium illuminé hein, comme celui-ci. Il s'illumine, c'est de la marque Graines Créatives ce terrarium, sauf qu'il est vide. Et en fait, c'est un kit pour venir mettre des petits cactus, des petites plantes grasses, ce genre de choses à l'intérieur, fait en pâte polymère et avoir en fait un terrarium qui ne mourra jamais et fait par vous-même. Sauf que ce kit là il est à 50 €, ce que je trouve quand même assez cher quand on sait que le terrarium ne m'a coûté que 12 €, que vous avez que 3-4 pains de Fimo dans le kit, donc ça fait aller 12 € plus 8, bah ça nous fait 20 €. Donc ça veut dire qu'on passe de 20 € à 50 € juste pour avoir des petits cailloux. Il y a un tuto. Personnellement ça me dérange un peu, je trouvais ça trop cher. Donc c'est pour ça que j'ai acheté le terrarium à part, j'ai acheté de la Fimo à part. Et du coup je vais m'improviser mon petit tuto, mon petit kit moi-même. Donc voilà pourquoi j'ai pris ce petit terrarium. Et du coup ensuite chez La Fourmi Créative j'ai pris d'autres choses. Donc déjà dans un premier temps j'ai pris ce pochoir. Il s'appelle Plaid Stencil, donc de la marque Lone Fawn. Nous avons été coupés, pardon. Et en fait ça permet avec ces deux pochoirs là vous pouvez faire des petites rainures de différentes tailles, de différentes épaisseurs. Et ça permet de réaliser des petits motifs un peu comme les chemises à carreaux avec plein de lignes qui vont dans tous les sens et de toutes les épaisseurs. Je vous mettrai une petite photo ici pour vous montrer de quoi je parle. Et quand j'ai vu le résultat lors d'un live de chez Lone Fawn, j'ai adoré, donc je me suis dit pourquoi pas le prendre. Ensuite, alors j'ai pris la nouvelle Distress Oxide, donc la Salvage Patina. Donc au début vous avez tourné une première vidéo, donc c'est pour ça qu'elle est déballée. Mais donc voilà la couleur, je la trouve vraiment très très jolie. Et je suis contente de l'avoir trouvée, en sachant que si vous la cherchez, n'hésitez pas à regarder sur La Fourmi Créative, vu qu'elle est à 5,95 €. Donc au même prix que toutes les autres Distress Oxide, contrairement à d'autres boutiques qui augmentent les prix au début, lorsqu'elle arrive dans leur boutique. Et donc ensuite, avant de vous montrer la collection de Béatrice Garny, j'ai pris quelques pains de Fimo, voilà, pour avoir de nouvelles couleurs, faire de nouveaux tests, tout simplement parce que j'ai envie de tester toutes les couleurs, connaître ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas dans la polymère. Donc là j'ai repris le vert jade, vous savez c'est le vert mint que je vous avais dit que j'avais adoré la couleur. Je ne le trouvais nulle part ailleurs et en fait il était sur La Fourmi Créative. Donc voilà, j'ai pris deux pains parce que vraiment j'adore cette couleur. Et sinon pour tester j'ai pris trois autres couleurs. Donc j'ai pris la couleur Caraïbe, que je pensais peut-être un petit peu plus turquoise vu son nom, mais en fin de compte c'est un bleu ciel, elle est quand même très jolie. C'est pas ce à quoi je m'attendais, mais elle est jolie, elle me plaît quand même. Ensuite j'ai pris la couleur rose, qui pour le coup fait un peu plus rose que le rose anglais, que j'ai pris l'autre fois. Là on a pour le coup un vrai rose. Et pour finir j'ai pris alors là le vert lichen, ou lichen, je sais pas comment on le dit, mais bon voilà, vous avez le nom. Et donc c'est un très joli vert. Il semblait un peu vert menthe, vert bleu sur internet, mais finalement les photos ne rendent pas justice aux petites pattes. Donc du coup là on a plus un vert prairie pour le coup, mais qui est aussi très sympa, notamment pour faire mes petits cactus. Et donc comme je viens de vous le dire, j'ai craqué pour la collection de Béatrice Garny. Donc j'irai voir la mer. C'est très rare que je craque pour des collections comme ça sur le thème de la mer. Tout simplement parce que c'est pas forcément un thème qui me plaît. Vu que c'est souvent marron, bleu, rouge, enfin voilà. Et ça me plaît pas trop, ça change pas d'habitude et donc du coup ça ne me plaît pas trop. Mais donc quand j'ai vu la collection de Béatrice Garny, j'ai fait waouh. Parce que là vous l'aurez remarqué, on est sur un thème mer mais qui change complètement de d'habitude. Du coup, comme j'ai vraiment adoré cette collection, j'ai pris les deux planches de tampons que je trouve vraiment très très jolies. Voilà, je vous laisse les regarder. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez les voir plus en détail ou même pouvoir lire tout simplement les différents sentiments. Et pour info, le dos il est toujours plus grand que le motif qu'il y a sur le devant. Voilà. Et mon petit coup de cœur c'est vraiment ces petits poissons là. Et puis ce feuillage et la méduse, elle est trop belle. Je suis complètement fan, donc voilà pour les tampons de la collection. Et donc ensuite, j'ai pris du coup le kit de papier. Je vais vous le montrer.
Voilà pour les papiers unis que j'ai choisis. Et aussi pour le haul, la fourmi créative, il est tout simplement terminé. Ensuite, on passe donc à Craftelier. Donc, comme d'habitude, la petite sucette, la facture que je ne vous montre pas vu qu'il y a mon adresse, et la petite carte qui accompagne la petite commande. Donc déjà, dans un premier temps, j'ai pris la pédale qui va avec la machine à coudre, mais la pédale qui vaut 13 ou 14 € parce que, alors je l'ai même pas testé, mais bon, je l'ai pris direct parce que je fais confiance aux copines, notamment Maggie qui en a parlé. Elle disait que tout simplement la pédale qui va avec la machine à coudre, elle est toute petite, elle fait un peu camelote et elle est pas très pratique pour coudre. Alors du coup j'ai pris celle-ci et c'est vrai qu'on voit la différence, celle-ci elle est beaucoup plus grande. Elle fait plus pédale tout simplement de machine à coudre basique. Donc je suis pas mécontente de l'avoir pris, surtout qu'il n'y a que sur Craftelier qu'elle était disponible. Toujours pour accompagner la machine à coudre, eh bien j'ai repris un set d'aiguilles pour être tranquille, pour en avoir d'avance. Je me dis au moins j'ai un petit peu de stock et je pense que c'est toujours pratique d'avoir un petit set d'aiguilles pour aller avec notre machine à coudre. Alors ensuite j'ai commandé aussi parce que c'est des produits que j'attendais et j'ai reçu un mail pour me dire qu'ils étaient enfin disponibles. Du coup j'ai craqué. Donc déjà dans un premier temps pour ce set de dies, et quand j'ai vu en fait ce petit set de matrices là de chez Craftelier, je me suis dit je vais le prendre, au moins il y a moins de chances que ça se casse. Et ça changera déjà dans mes mini-albums et en plus de ça, ça fera très bien le travail. Donc c'est un lot de 2 sets de matrices. C'est de la marque Craftelier et c'était moins de 4 € les 2 matrices. Donc je trouvais ça raisonnable et comme vous pouvez le voir, elles sont quand même bien grandes quoi. Au moins, si vous faites un album de base, hein, donc 16 par 16 ou 15 par 15, je pense que ça passe carrément au niveau d'une page quoi. Il n'y aura pas besoin de déplacer votre dies et le découper une nouvelle fois un peu plus haut. Donc voilà. Et ensuite la deuxième raison pour ma commande sur Craftelier, c'est parce que j'ai reçu un mail pour me dire que ces kits là économiques de double face étaient de retour en stock. Et bien tout simplement j'ai repris de l'eau parce que je les adore. Donc vous avez toutes ces mesures là. Donc on a du 0,5 cm, du 0,9, du 1,2 et du 5 cm. Je trouve ça génial et en plus ça c'est pas cher et il est de bonne qualité. C'est moins de 10 € pour tous ces rouleaux là, en sachant qu'on a 25 mètres à chaque fois. Donc en gros on a tout simplement 100 mètres de rouleau pour 9 €. Franchement c'est pas cher du tout. Donc c'est pour ça que je le prends sur Craftelier. J'étais très contente que ça revienne en stock parce que ça faisait un petit moment que ce n'était plus disponible. Toujours dans le côté un peu je refais mon petit stock. J'ai repris tout simplement un kit, je l'ai pris 3 fois, un kit de 5 cartons de reliure et les cartons ils font tout simplement 2 mm d'épaisseur. Donc voilà, je l'ai repris. La mise au point ne fonctionne pas, tant pis, mais en gros vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Et pour finir, alors j'ai pris déjà, je peux pas vous le montrer parce que en fait c'est emballé dans un très très grand carton. Mais en gros, j'ai pris, je vais vous montrer juste un petit bout, j'ai pris de la mousse Eva, donc des grandes feuilles de 70 par 50, et en gros c'est de la mousse très épaisse. Alors j'en avais besoin parce que je voudrais tester de refaire en fait un carrousel. Alors du coup, comme je vous disais, j'ai envie de retester, de refaire un carrousel, mais en superposant plusieurs mousses pour moins galérer pour la structure en fait, qui est assez chiante et compliquée à faire. Donc c'est pour ça que j'ai pris ces grandes feuilles de mousse, parce que là j'ai carrément de quoi faire. Et elles font 3 ou 4 mm je crois d'épaisseur, quelque chose comme ça, et c'était genre 1 ou 2 € la feuille, donc voilà, je l'ai prise. Et donc pour accompagner, j'en ai pris 3 du coup, donc normalement j'aurai de quoi faire 3 carousels. Donc ça c'est plutôt chouette. Je dirais que l'inconvénient c'est que comme elles font 70 par 50 cm, c'est que c'est toujours un peu compliqué à ranger, mais ça va le faire. Et donc pour compléter en fait la mousse que j'ai pris là, la mousse Eva, j'ai pris tout simplement une colle qui permet de coller cette fameuse mousse. Donc c'est une colle de la marque Alins.
c'est Felt and Foam Tacky Glue. Donc en gros, ça permet de coller la feutrine et la mousse. Donc la mousse Eva, hein, ce genre de choses. Et je voulais la tester pour voir si elle était vraiment si bien que ça ou pas. Tout simplement parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de coller de la mousse ou de la feutrine sans colle chaude. Eh bien c'est hyper compliqué je trouve à coller ces matières. Donc bah voilà, je vais tester avec tout simplement cette colle là. Et si jamais vous voulez un petit retour, n'hésitez pas à me le dire. Surtout que c'est marqué adhésif à prise instantanée. Donc à voir, si c'est vraiment ça colle vite, ça colle fort, bah pourquoi pas. Pourquoi pas, j'ai hâte de la tester pour voir si ça va fonctionner. Et donc pour finir, du coup comme j'étais dans les colles, j'ai tout simplement vu cette colle là. Donc la Foiling Glue, toujours de chez Alins. Donc le paquet était déjà ouvert, je vais juste vérifier quand même qu'elle était fermée. Bon, du moins elle est pleine donc c'est bon, je suis tranquille. Et en gros c'est une colle qui normalement vous permet donc de coller du foil, vous savez les petites feuilles de pellicule là, foil là, sur du tissu, du bois, du papier, du métal et plus encore. Donc on va voir, je vais la tester parce que par exemple il y a celle de chez Ming, donc de chez Ageiswap, qui a l'air pas mal, que tout le monde utilise, mais elle est trouvable quasiment nulle part. Donc quand j'ai vu celle-ci, je me suis dit bah pourquoi pas tester, parce que si elle pouvait la remplacer, ce serait juste vraiment très chouette. Et en plus, là, parce que du coup je lis un peu la notice, il est bien écrit inutile d'utiliser une machine à plastifier. Donc pour celles qui ont du foil basique qui ne nécessite pas une imprimante laser je crois, ouais laser, ainsi qu'une plastifieuse, ça pourrait faire le boulot même sans machine à plastifier et sans foil spécifique pour l'utilisation d'une encre spéciale. Donc à voir, n'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez un petit retour sur cette colle ou pas. Ensuite, je vais enchaîner donc avec un haul chez Action, tout simplement parce qu'il me fallait des petites bricoles, notamment un meuble avec les tiroirs en plastique. Je vais vous mettre une photo là tout de suite pour vous montrer de quel meuble je veux parler. Ce meuble là en fait il va me servir tout simplement, donc déjà je l'ai trouvé dans mon Action, je l'ai acheté, et il va me servir pour ranger ma polymère, ranger les moules, les pâtes polymères, enfin voilà, ce genre de choses. Donc voilà, premier article que j'ai trouvé chez Action. Ensuite, toujours dans un souci de rangement, j'ai trouvé ces rangements-là. Et je les ai pris grâce à Maggie. Donc ce sont des rangements de base pour la salle de bain. J'en ai un qui est emballé encore. Donc voilà ce que ça donne hein, quand il est emballé dans le rayon. Ce sont des rangements qui sont à 99 centimes. Donc autant vous dire que j'ai foncé et que j'en ai pris 5 d'ailleurs, parce que soit ils vont me servir pour la polymère, par exemple pour stocker mes pâtes déjà utilisées et ouvertes, ou même pour mettre mes créations faites, les après que je souhaite utiliser pour les monter tout simplement. Ou alors je me suis dit que ça pouvait être hyper sympa ce genre de rangement là, pour le scrap par exemple, pour y mettre nos dies, nos petites chutes de papier, nos bases de cartes, nos tamponnages, enfin voilà, toutes les petites choses qui peuvent nous servir pour un projet. Comme ça on le remplit ce rangement et on n'a plus qu'à prendre notre boîte, la mettre sur notre bureau et tout est à portée de main dans un tout petit espace. Donc voilà pour les premiers rangements que j'ai pris. Ensuite, alors toujours pour souci, enfin par souci de rangement, j'ai repris 4 ou 5 boîtes comme celle-ci, tout simplement pour ranger mes anneaux, mes attaches porte-clés, mes supports pour faire des marque-pages, voilà, ce genre de choses. Donc j'en ai repris 5 pour pouvoir ranger et mieux m'organiser mes petits outillages en gros pour la pâte polymère. Et donc ensuite, toujours chez Action, j'ai tout simplement repris des lingettes parce que du coup je m'en sers quand même pas mal pour la polymère. J'ai pris ces petites éponges là. De base c'est pour ce sont des éponges abrasives et de base c'est pour tout simplement le bricolage. Mais moi je vais tout simplement m'en servir, surtout la plus fine en fait, pour pouvoir poncer, pourquoi pas, mes petites créations en polymère.
Toujours dans le rayon outillage, j'ai trouvé ce petit kit là, donc avec 575 pièces. De base, c'est pour, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, je l'avais en tête, mais je ne l'ai plus. Bon, en gros, c'est pour passer les câbles à l'aide d'une pince spéciale. Donc, soit ce petit kit là, il va me servir à moi, mais il va aussi servir à monsieur, donc c'est pour ça que je l'ai quand même pris. Et je l'ai pris parce qu'en gros, dans les magasins de polymères, vous avez ce genre d'outils qui sont vendus par 10 au prix de 6 € et qui sont vendus comme étant des petits emporte-pièces pour faire des trous dans les bijoux. Donc, très clairement, quand j'ai vu ce kit-là à 3 € et des brouettes à Action, bah, je me suis dit je vais le prendre parce que 6 € les 10. Donc en gros, tout ce kit-là est à 3 € et des brouettes chez Action. Et juste ça, bah, c'est 6 € dans une boutique de loisirs créatifs. Donc bah, très clairement, mon choix était vite fait. Donc bah, je suis contente de ma trouvaille. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour au rayon bricolage si jamais vous faites de la polymère et que vous recherchez ce genre d'emporte-pièces. Ensuite, alors j'ai repris des cure-dents, tout simplement bah, pour la polymère aussi. Je fais mon petit stock en fait de petits produits comme ça du quotidien qui peuvent servir. Hop, par exemple, j'ai aussi repris de l'alu pour tout simplement faire de la texture sur les créations gourmandes. Et j'ai pris, alors, un pinceau à maquillage qui va pas me servir pour le maquillage mais qui va me servir tout simplement pour mettre de la pastel sec sur mes créations. Donc par exemple sur une base à muffin ou autre. Donc là c'est la marque Max & More hein, si jamais vous recherchez. Et c'est au rayon beauté. Et je disais par exemple ça va me permettre de mettre tout simplement de la pastel sec sur mes gaufrettes, sur mes bases à muffin, ce genre de choses. Et pour leur donner un petit effet cuit. Donc voilà pour le pinceau. Et ensuite, j'ai pris plutôt des objets à personnaliser. Et notamment des petites cuillères. Donc j'ai pris de l'eau de 4 petites cuillères. Ainsi que 4 tasses. Bon, je vais vous en montrer que 2 hein, vu que ce sont les mêmes. 4 petites tasses à café blanches comme ça. Tout simplement pour venir faire des décors en pâte polymère. Et avoir des petites tasses personnalisées pour la maison ou pour offrir. Et du coup, en fait, je vais mettre en lien ma tasse et une cuillère. Et je vais les décorer dans le même thème, justement, parce que je trouve que ça peut être une très bonne idée cadeau. Justement, bah voilà, d'avoir une tasse et une cuillère personnalisées dans le même thème. Et donc, normalement, elle passe au four, hein, au lave-vaisselle, etc. Mais je sais pas pourquoi, j'ai peur de la mettre au four. Donc, si vous avez déjà fait de la décoration pâte polymère sur des tasses, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire si bah, ça passe au four ou pas justement. Si la tasse passe au four, je pense que ça passe au four. Hein. Mais j'ai trop peur que ça casse. Surtout que j'avais déjà acheté 2 autres tasses ailleurs, elles passent pas au four et j'ai eu trop peur qu'elles cassent. Donc je les ai pas mises au four. Mais bah, du coup je suis un peu perdue. Bref, j'ai quasiment fini avec le petit haul Action. Le dernier produit que j'ai acheté, c'est tout simplement voilà, ce set de stylo plumes. Encore une fois grâce à Maggie, parce que j'ai adoré le test qu'elle a fait avec celui-là. Et je trouvais que l'écriture était tellement jolie que bah, du coup je m'en suis pris un. Donc voilà pour le petit haul Action. Du coup comme je vous l'ai dit on va passer à Leclerc Jouet. Donc Leclerc Jouet il n'y a pas grand chose en soi. Donc Leclerc Jouet nous avons de la pâte polymère évidemment.
voilà pour les peintes Fimo pour Leclerc jouet. Franchement je suis très contente d'avoir un Leclerc jouet près de chez moi et pouvoir acheter en fait de la polymère comme ça assez facilement. Et donc ensuite toujours pour le côté gourmandise, et bien en fait j'ai tout simplement acheté une plaque de texture spéciale gaufre. Donc par exemple pour faire des glaces, des gaufres, ce genre de choses, des petites gaufrettes. Donc bah voilà, j'ai pris tout simplement cette plaque de texture là. Et en gros, en fonction du côté que vous utilisez, vous n'avez pas le même effet. Et c'est pareil pour le haut. Et donc en fait c'est exactement le même motif, sauf que en haut il est plus grand et en bas il est plus fin. Donc voilà pour ce produit. Donc c'est de Graines Créatives, et donc de Graines Créatives aussi, qui est très sympa justement pour faire des gourmandises. Donc des petites gaufrettes, des petits biscuits style Oreo et des petites barquettes à la fraise que je pouvais manger par exemple quand j'étais petite. Donc voilà ce que ça donne. Puis la taille par rapport à ma main, bah, c'est quand même correct carrément. Enfin je pense que vous le voyez, je trouve ça complètement correct. Et donc là au milieu c'est pas écrit Oreo parce qu'après tout c'est une marque déposée, mais c'est écrit Miam tout simplement. Donc très sympa, je suis très contente. Du coup on passe au haul Perle & Co. Donc là c'est pareil, j'ai deux gros colis à vous montrer. Et surtout j'en attends un troisième, donc c'est pour ça que je termine par Perle & Co. Comme ça si la polymère ça ne vous intéresse pas, bah, vous pouvez couper. Et si à l'inverse ça vous intéresse, au moins vous n'avez pas différentes coupures et vous avez Perle & Co en un seul bloc. Donc déjà comme pour tout ce mois de juin, on avait un papier fleuri comme ça de graines, de fleurs sauvages, donc à planter, donc ça c'est super chouette. On avait aussi la facture évidemment et un petit dépliant, je ne sais pas où je l'ai mis, mais vous savez, bah, pour vous donner les consignes à respecter quand vous utilisez de la Fimo, il est juste là. Voilà, ce petit dépliant là. Donc avec les différentes mesures et les différentes choses à savoir. Donc déjà, dans un premier temps, alors j'ai reçu plusieurs cadeaux. Vu que là, il s'agit de 2 commandes. J'en ai fait une troisième et on attend la quatrième. Bref, on ne m'arrête plus. Mais donc déjà, pour les 2 premières commandes, j'ai reçu en cadeau des petites boîtes comme ça, craft à monter. Comme ça, on peut les garnir de petits cadeaux. Donc ça, c'est très chouette. Et ensuite, j'ai reçu des sortes de petits diamants, des petites pierres précieuses comme ça, rouges. Donc c'est sympa, j'aime beaucoup. Et donc, pour commencer le haul, on m'a conseillé d'acheter des sachets zip ou de recycler des sachets zip pour stocker ma pâte Fimo. Donc ça, c'est chouette. Je me suis dit, bah oui, c'est vrai que c'est une bonne idée. Et c'est plus pratique parce qu'on ouvre, on ferme, c'est beaucoup plus simple. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commandé des petits sachets zip. Sauf que, ben, ça m'a d'ailleurs beaucoup fait rire le jour où j'ai reçu mon colis. Mais en gros, bah, comme d'habitude, je ne sais pas lire les mesures. Et donc voilà, la taille des sachets zip que j'ai acheté. Donc bah voilà, la commande que j'attends, bah c'est pas grave, j'en ai recommandé à la bonne taille. Mais donc voilà, donc là on remarque clairement que ben niveau taille, on n'est pas du tout quoi. On n'y est pas du tout. Donc à voir comment je vais m'en servir. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vérifier et à bien regarder les mesures quand vous achetez des choses sur internet. Ensuite, alors il y a pas mal d'après. Je vais vous les présenter. Donc déjà tout ce qui est en double, je vais pas vous les montrer évidemment, ça sert à rien. Alors donc déjà dans un premier temps, j'ai choisi plusieurs types d'anneaux parce que je vous l'avais dit, je cherchais des anneaux. Ceux que j'avais achetés ils étaient trop petits, donc je me suis dit bah autant prendre des anneaux directement dans les grandes tailles qui étaient indiqués sur le site. Donc là j'ai pris des 12 x 1,2 mm. Donc ils sont pas mal, mais là par contre ils sont un petit peu trop grands pour des boucles d'oreilles. Mais ils me serviront pour autre chose. Et donc voilà déjà pour ces premiers anneaux. Et ensuite du coup j'ai pris aussi la taille en dessous. En fait j'ai testé plusieurs tailles sur leur site pour justement savoir quelle taille me convenait le plus. Et donc j'ai pris tout simplement des anneaux ensuite qui font 9 par 1,2. Donc déjà c'est un petit peu mieux, ça reste beaucoup plus pratique pour des boucles d'oreilles, même si c'est encore un peu grand, mais bon, on se rapproche de la taille qu'il me faut. Et donc pour finir, j'ai pris des 8 x 1 mm. Et donc là, je pense qu'on a carrément la taille qu'on peut dire quasiment parfaite pour ma confection de bijoux. Donc je vais tester et on verra bien ce que ça donne. Donc voilà pour les anneaux. Et ensuite, j'ai tout simplement repris des pitons. Parce que je me suis dit la dernière fois que je n'avais peut-être pas pris assez.
Donc bah voilà, j'ai repris des pitons, même si en soi on pourrait utiliser des épingles à tête plate qu'on vient ensuite former en forme d'anneau au bout, hein. C'est possible aussi, mais au cas où j'ai déjà pris des pitons, comme ça je m'embête pas trop, c'est déjà prêt à être utilisé. Et les argentés, j'en ai pris 2 aussi cette fois-ci, parce que bah oui, j'utilise beaucoup plus l'argenté que le doré. Pour rester dans le côté après, j'ai pris des chaînes. Donc j'ai pris une chaîne, en fait c'est la même gamme, c'est la chaîne Paloma. Et en gros j'ai pris la version argentée et la version dorée. Faut juste savoir que la version argentée c'est par 1 mètre et la version dorée c'est par 50 cm. Le doré de toute façon en général c'est il y a un peu moins de quantité, que ce soit par exemple dans les pitons, dans les anneaux ou dans les chaînes. Certainement parce que c'est un produit qui doit coûter un peu plus cher que l'argenté. Et tout ce que je vous présente c'est en acier inoxydable. Alors ensuite j'ai pris des petits outillages, je vais vous les présenter. Donc déjà dans un premier temps j'ai pris une extrudeuse parce que je voulais tester. Là j'avoue que celle que j'ai prise, ça a l'air d'être un peu de la camelote entre guillemets, hein. Mais ouais, ça n'a pas l'air d'être une grande qualité parce que voilà, ça bouge dans tous les sens. Je sais pas si c'est la qualité qui fait ça, si c'est... J'en sais rien. Puis en plus de ça, le rond qui est ici, hein, qui est censé, alors, pousser, mise au point, qui est censé, voilà, pousser votre pâte polymère, ben, il nage en fait dedans. Il fait pas pile poil la taille. Donc je sais pas s'il y a de la pâte qui va remonter ou autre, j'en sais rien du tout. Je vais tester, mais en gros une extrudeuse, mais en fait vous mettez votre pâte polymère, vous la poussez, et en fonction de l'embout que vous mettrez au bout, bah, vous aurez différents effets. Je l'ai pris principalement pour utiliser avec des embouts. Alors, de ce genre, dans le but d'avoir des boudins très fins en gros de pâte polymère et ne pas devoir me casser la tête à les faire moi-même, en sachant que bah, c'est très compliqué d'avoir quelque chose de fin qui ne soit pas cassant. Donc voilà pourquoi j'ai pris cet outil là. Et ensuite en deuxième outil, je vais vous le montrer, c'est un mandarin à main. Donc en gros c'est tout simplement une sorte de petite visseuse perceuse à main qui va permettre en fait de réaliser des trous très facilement grâce alors à cet outil qui se visse, qui se dévisse, hein, pour pouvoir y mettre nos petits forets. Et ensuite, ce mandarin, il est fourni avec différents forets de différentes tailles. Comme ça, on peut adapter très facilement le trou qu'on doit faire à notre création. Donc ça, c'est pareil. Je vais tester et je vous dirai ce qu'il en est. Et du coup, ensuite, j'ai acheté donc de la pâte polymère, mais aussi des petites choses pour faire des gourmandises, comme je vous l'ai dit précédemment. Donc déjà, dans un premier temps, j'ai pris tout simplement de la crème chantilly ou épam, donc pour faire mes petits macarons, mes petits cupcakes. Pour accompagner la crème chantilly, j'ai pris une douille. Donc là, j'ai pris la douille mini chantilly. Mais je la pensais pas si mini en fait. Donc bah c'est pas grave, dans la commande en fait que j'attends, j'ai tout simplement pris la douille normale. Donc là, c'est la mini chantilly qui va me servir, hein, évidemment, mais c'est pas ce n'est pas ce que j'imaginais. Voilà. Donc faites attention si jamais vous commandez. Pour le côté gourmandise, j'ai pris de chez Graines Créatives les moules à cupcake, donc qui permettent de faire des bases à cupcake. En soi, ça m'a l'air sympa, mais je les trouve hyper fins, pas très hauts. Du coup, enfin voilà, moi ça me fait penser plus à un fond de tarte qu'à une base à cupcake. À tester, à voir ce que ça va donner, mais en tout cas pour l'instant, alors ça me plaît, mais c'est pas ce que je recherchais. Et donc ensuite, pour finir, j'ai tout simplement pris un moule comme ça, donc de chez Pearl & Co. Voilà, en dehors du sachet. Donc en gros, on met sa pâte, ça fait le petit creux, hein, à l'intérieur du fond de tarte, et on a tout le côté dentelé des côtés de notre pâte. Donc voilà pour les petits moules que j'ai choisis à tester. Et c'est pareil, hein, je vous l'ai dit précédemment, mais j'attends aussi une petite commande Etsy que j'ai fait en fait chez une créatrice qui fait des créations en pâte polymère, mais qui crée aussi ses propres moules grâce à ses créations. Et donc du coup j'ai commandé des petites choses du genre pour faire des petites framboises, pour faire des cupcakes, pour faire des macarons, enfin voilà.
ce genre de choses, mais vous le verrez en fin de vidéo pour le dernier haul. Ensuite, j'ai pris des petites cannes de fruits parce que d'une, je ne sais pas les faire. Donc en gros, c'est un assortiment de cannes. Elles font 5 x 50 mm, c'est fruits et légumes et il y en a 10 dans chaque paquet. Et donc voilà les différentes sortes de cannes que j'ai à l'intérieur. Elles sont très sympas, je ne sais pas les faire et je pense qu'elles seront hyper pratiques pour décorer par exemple des petits cupcakes. Et donc pour finir, je vous avais dit que j'avais pris de la pâte polymère. Donc voilà pour cette première partie de haul qui est déjà énorme. J'en suis désolée par avance. Et donc on se retrouve tout de suite après pour vous pour la suite de ce haul. Du coup on passe à la seconde partie du haul Pearl & Co. Je vais juste enlever tout ce qu'il y a enlevé dans le colis. Donc là en fait c'est quasiment, enfin c'est que de la pâte polymère. En dehors des cadeaux que j'ai eus. Donc voici, voilà, Pearl & Co, c'est cette boutique là. Et comment dire, et comme je vous l'ai dit, c'est que de la pâte polymère. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer d'abord les cadeaux que j'ai reçus. Et ensuite, je vais tout simplement vous présenter les différentes pâtes polymères, mais en version accélérée, comme j'ai fait jusqu'à présent pour cette vidéo, et avec le nom des différentes couleurs qui sont en vidéo. Du coup, déjà, les cadeaux, je vais vous les montrer. Donc là, j'en ai reçu 3, vu que j'avais ma commande qui atteignait plus de 45 €. Donc voilà, une petite breloque. Ensuite, une seconde breloque avec un effet un peu, je trouve, un peu résine transparent. Alors, mise au point. Voilà. Et ensuite, en dernier, ça a l'air d'être des breloques. Enfin voilà, ce genre de petits produits. Et du coup, c'est parti, on va passer aux pâtes polymères. Et évidemment, hein, comme je vous l'ai déjà dit, vous avez la petite notice qui est fournie avec pour savoir comment utiliser les pâtes polymères.
avec la dernière partie Perle & Co. Ce sera la dernière partie de ce haul. Tout simplement parce que la petite boutique, en gros, on va dire le small business, comme on appelle un peu en ce moment sur les réseaux, concernant les petits moules pour la polymère, etc., bah, je vais faire une vidéo rien que pour elle. Parce que d'après les avis, elle fait un excellent travail, donc autant lui faire une promotion, enfin une petite pub quoi, et au pire, bah si je n'aime pas, voilà, au moins vous aurez mon avis et vous saurez si c'est bien ou pas. Donc chez Perle & Co, là c'est une toute petite commande, parce qu'en fait, bah, je vous avais dit que je m'étais trompée dans les petits sachets zip, etc. Donc en gros, j'ai repassé une petite commande pour éviter les frais de port, et tout simplement pour compléter avec 2-3 babioles. Donc vous allez voir, c'est très rapide. Précédemment, je vous ai présenté toutes les pâtes polymères que j'ai choisies, que j'ai achetées. Finalement, je ne vous ai pas écrit les noms parce que je me suis arrêtée à chaque fois sur l'étiquette avec le nom, le numéro. Donc si vous voulez regarder, bah voilà, il suffit de mettre pause, mais normalement, je pense qu'on voit très bien. Alors déjà, du coup j'ai pris la plaque de texture nid d'abeille. Donc toujours pour faire les tutos en fait que j'ai vu. Donc Miss Creative propose un cupcake avec voilà l'effet nid d'abeille, des abeilles, ce genre de choses. Donc bah, j'avais envie de tester, au moins ça peut m'entraîner et puis je trouve ça très sympa. Donc c'est comme pour les gaufres, vous n'avez pas le même aspect en fonction du côté que vous utilisez. Et c'est de chez Graines Creative. Ensuite, alors j'ai pris des emporte-pièces fleurs. Vous savez, j'adore les fleurs et en plus celles-ci, elles sont vraiment bien grandes, je trouve. Donc les petites pour ajouter sur une petite déco, ce genre de choses, bah c'est sympa. Et après, bah les plus grandes, je trouve qu'on peut faire carrément des puces d'oreilles ou même des boucles d'oreilles un peu pendantes, juste grâce à ce genre de découpe. Donc bah là, je suis très contente et c'est très sympa. Je l'ai pensé plus petit en fait, un peu plus comme ceux de Graines Creative que je vous ai présenté précédemment, qui sont vraiment petits. Et au final, ils sont grands, bah super surprise, je suis vraiment très contente. Ensuite, alors, je vous l'avais dit, j'ai changé la taille de mes petits sachets zip. Je vais les ouvrir, hein. De toute façon, je vais m'en servir. Et je vais les ranger dans une boîte. Mais en gros, hop, voilà à quoi ils ressemblent en termes de taille. Donc, c'était bien ça, c'était 4 par 6 cm, ce que j'ai pris l'autre fois. Et que je me suis trompée. Et donc, du coup, là, j'ai pris des 12 par 12 ou des 10 par 10. Je sais plus la taille exactement. Mais c'est sûr, c'est minimum 10 cm par 10 cm. Et donc voilà ce que ça donne. Donc là je pourrais carrément, j'aurais assez pour mettre mes petites pâtes polymères ouvertes. Ensuite, toujours en termes d'outillage, ça c'est grâce à Alex. J'ai pris en fait une roulette de couture. Donc en gros c'est ça, donc c'est de Graines Creative. Et grosso modo une roulette de couture, ça vous permet à l'aide d'une règle, ou même à main levée, hein, c'est possible. Ça vous permet de venir faire des petits trous, des petits points dans votre papier ou dans votre pâte polymère pour ensuite venir coudre tout simplement. Donc je ne sais pas si je vais m'en servir en polymère, mais en tout cas pour le scrap, bah, j'aimais vraiment bien le rendu. Par exemple, si vous n'avez pas de dies ou ce genre de choses pour faire un effet couture, bien vous pouvez très bien faire votre découpe vous-même et faire le contour avec cette roulette. Donc voilà pour la petite astuce. En plus ça coûte même pas 2-3 euros. Ouais, même pas 2-3 euros la petite roulette. Donc franchement, foncez les yeux fermés. Et donc je disais même pas 2-3 euros, mais si à peine 2-3 euros, c'est ça que je voulais dire. Et donc je vais vérifier, c'est 2,95 €. Donc très clairement, même si je suis une adepte d'AliExpress, là à 2,95 €, ça vaut même pas la peine de commander sur AliExpress. Autant commander en boutique et l'avoir plus rapidement. Je vous l'avais dit dernièrement, j'ai racheté une douille. Cette fois-ci, c'est la douille tout simplement de base pour la chantilly basique. C'est la numéro 17 si jamais cela vous intéresse. Et toujours pour le côté un petit peu outillage, j'ai pris une râpe pour pâte polymère. Tout simplement pour essayer de râper de la pâte polymère cuite. Donc soit des anciens pains que je vais râper parce qu'ils sont trop durs pour être modelés, mais par contre je peux récupérer en fait quand même la pâte polymère. Je vais les cuire, je vais les râper, ça va me faire plein de petits confettis de toutes les couleurs tout simplement. Ou même par exemple, voilà, vous cuisez
un pain de pâte polymère blanc ou marron, et ça vous fait soit des copeaux de chocolat, soit des copeaux de noix de coco. Enfin voilà, imitation noix de coco. Donc voilà pourquoi j'ai pris cette râpe là, au moins je vais pouvoir utiliser celle que ma maman avait, et bah du coup les pâtes elles sont devenues beaucoup trop dures. Et donc je vais juste l'ouvrir, et du coup c'est DTM, donc si je ne me trompe pas je crois que c'est l'ancien nom de Graines Créatives. Donc on a une petite notice pour savoir comment s'en servir, si on souhaite s'en servir en fait cru, cuit ou autre. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Donc elle est toute petite, franchement pratique pour ranger et pour râper. Et en plus bah, vous avez une petite boîte qui vient récupérer tous les copeaux que vous allez faire. Et comme ça bah, c'est beaucoup plus pratique et un petit peu mieux. Surtout si par exemple vous devez, je sais pas moi, râper votre pâte polymère en 2 fois, bah au moins c'est pas perdu, vous la laissez poser et vous pouvez reprendre plus tard. Donc voilà, et ensuite c'est surtout bah voilà des petites choses assez sympas que j'ai pris pour faire de la customisation. Et j'ai un dernier outil, je vais vous le montrer, et j'ai les cadeaux. Donc comme d'habitude c'est toujours bien emballé dans un tissu, dans une pochette organza que je garde parce que du coup quand je vais offrir un petit quelque chose à des proches, eh bien ce sera pratique. Donc là j'ai pris de la marque Perle & Co un lot de lames. Donc évidemment mes lames à moi me suffisent amplement. Elles sont quand même plus grandes celles que j'ai. Elles sont de chez Cultura et très clairement bah, elles ont quand même coûté 9 € les 3. C'est un petit peu cher finalement vu que je me sers pas de la taille complète. Si j'avais su, j'aurais pris directement celle-ci, parce que certes, elles sont plus petites, mais il y en a une déjà qui est plus épaisse que l'autre. Si je ne me trompe pas, voilà, il y en a une qu'on peut vraiment manier fortement, donc ça c'est chouette. Et ensuite, il y en a une qui est crantée, donc pour faire des effets, je sais pas moi, ah il y en a même 2. Alors ça, je pense que c'est une erreur, parce que j'étais censée en avoir qu'une. Donc ça, c'est très clairement une erreur, je pense qu'elles étaient, elles se chevauchaient. Parce que je ne devais en avoir qu'une, et c'est la même... Ouais, c'est la même chose, hein. Et en gros, bah, quand vous voulez faire un effet, je sais pas moi, croquer, ce genre de choses, eh bien, ce genre de lame, c'est parfait. Donc, voilà pour les petites lames. En plus, on a la petite protection pour mettre au bout, pour éviter de se couper. Et comme je vous disais, bah, finalement, juste pour 4 lames, de taille assez correcte, hein, il n'y avait pas besoin de plus grand, à peine 4,50 €. Donc voilà pour la petite astuce si jamais vous en cherchez. Et donc pour finir, alors j'ai repris des petits apprêts. D'abord j'ai pris tout simplement 2 chaînes. Comme ceci, basique, hein, en argenté, donc toujours acier inoxydable. Et j'ai pris 2 extensions de chaînes. Toujours bah, en fait dans la même gamme de la chaîne, et toujours en acier inoxydable. Donc pour tester, j'ai envie de tester un sautoir par exemple cupcake, ce genre de choses. Et ensuite je vous avais dit que j'avais trouvé mes anneaux chouchou en argenté, bah, en acier quoi. Et bah du coup je les ai pris tout simplement en version dorée, comme ça j'ai de quoi faire. Donc ce sont les anneaux qui font 8 par 1 mm. Voilà. Et toujours en après, là je vais les sortir parce que je voudrais regarder à quoi ça ressemble plus en détail. J'ai pris de quoi faire 2 marque-pages. Donc j'ai pris voilà ces petits outils, enfin ces petits apprêts là, pour réaliser des marque-pages moi-même avec une petite breloque au bout, avec un cupcake, un macaron, ce genre de choses à voir. J'avais peur qu'il n'y avait pas de trou, mais il y a bien un trou pour accrocher voilà votre breloque, votre création. Donc ça je suis contente. Et ça c'est doré à l'or fin, quelque chose comme ça. Et celui-ci c'est tout simplement en acier inoxydable je crois, ou... Enfin bref, un truc comme ça. Et donc pour finir, comme d'habitude, j'ai eu ma facture. J'ai eu ma petite carte à planter. C'est bon, je les ai toutes, je vais pouvoir toutes les planter. Et ensuite, j'ai reçu un cadeau. Donc j'ai eu de nouveau les petits strass, là, les petites perles comme ça, rouges. Finalement, en y réfléchissant, j'y ai pensé, mais je vais les garder pour Noël. Je pense que ça peut être sympa, par exemple, sur un cupcake de Noël. Ou un macaron ou autre. Hein. Vous l'aurez remarqué, je suis assez gourmandise en ce moment en pâte polymère. Et ensuite, le second cadeau, c'est des petites breloques comme ceci qu'on pourrait se servir pour faire des boucles d'oreilles. Donc, à voir comment je vais m'en servir. Du coup, j'arrête là le haul. Là, tout de suite, hein, c'est fini. Je ne vous présenterai plus rien d'autre. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura fait plaisir.
Malgré la longueur, j'espère que bah, voilà, ça vous aura plu. Je sais que vous êtes beaucoup à aimer les hauls qui sont assez longs. Souvent vous les mettez quand vous scrapez, donc bah, c'est génial. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel produit avez-vous préféré. Si vous avez des questions, des envies, bah c'est pareil, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et sinon, en attendant une nouvelle vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!